Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour commencer la série de tutoriels sur Realty pour se créer un compte et après pouvoir acheter, revendre, échanger des tokens et bénéficier des loyers. Donc je sais que c'est pas forcément simple pour les premiers venus, ceux qui connaissent pas du tout le monde de la blockchain. Donc là, en fait, ça va vraiment vous montrer pas à pas, de A à Z, comment ouvrir un compte, comment mettre tout en place l'écosystème pour pouvoir après utiliser au mieux et de façon sécurisée l'achat de biens immobiliers et surtout l'objectif, hein, de toucher les loyers. Pour les gens qui connaissent pas du tout, donc Realty c'est quoi? C'est une façon d'acheter de l'immobilier dès 50 $, d'être 100% et totalement propriétaire du bien et de la part que vous allez en acheter et de pouvoir bénéficier des loyers. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc je vous laisse rejoindre la playlist pour aller voir un peu plus en détail. Et nous, on va vraiment se concentrer sur, on va dire, la technicité et on va aller mettre en place la création d'un wallet. Donc ici, hein, après, on va aller acheter une part de propriété pour vous montrer un peu comment ça se passe. Là, par exemple, c'est un immeuble total. Donc on va aller le voir, vous voyez ici. Et il y a tac, 27 unités, donc c'est-à-dire 27 locataires. Il y a 27 chambres et 27 salles de bain. Et ça nous permet d'avoir du 9,13%. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est ce qu'on va acheter tout à l'heure. Et l'avantage, c'est qu'avec un immeuble de 27 locataires, vous avez une diversification du risque. Il va y avoir moins de risques de vacances locatives. Il y aura jamais 27 locataires qui vont partir en même temps. Voilà. Donc on va aller voir tout ça. Donc pour commencer, on va aller sur ma chaîne YouTube. Faites pareil, hein, @levraisplan B, vous allez pouvoir le trouver. Et vous cliquez sur le lien ici pour passer par le lien d'affiliation qui va justement pouvoir aider la chaîne. Donc voilà, on va commencer. Donc on va faire Register Sign in. Donc on va se créer un compte. Donc ici, moi, je vais rentrer les coordonnées personnelles. Donc on se retrouve tout de suite après. Vous mettez juste prénom, nom. Si vous voulez mettre un pseudo, votre adresse mail, votre password, donc le mot de passe, la confirmation du mot de passe. Si vous êtes une personne US, donc moi non. Si vous l'êtes, il faut l'indiquer. Et est-ce que vous faites ça pour un compte d'entreprise? Ici, non. Et on se retrouve après, vous cliquez ici. Allez, à tout de suite. Tac, donc là j'ai rempli et je valide. Donc voilà, ça a été fait. Donc maintenant il me dit allez voir votre compte Gmail pour confirmer le lien. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc maintenant qu'on est dans l'onglet portfolio, on va pouvoir mettre en place votre wallet. Donc le wallet, je le rappelle, c'est vraiment votre banque à vous. Donc vous allez pouvoir recevoir tous les tokens que vous allez acheter. Donc c'est là où il y aura vraiment la preuve de dépôt des wallets en vos possessions. Donc c'est vraiment votre compte en banque. Et c'est là aussi que vous allez recevoir vos loyers. Donc pour ça, il y a deux façons. Soit vous avez un wallet géré par Realty, soit vous faites vous-même votre propre wallet et comme ça vous êtes 100% libre de le gérer. Donc moi personnellement, je vais faire de cette façon parce que je pense que c'est la façon la plus simple pour vous pour gérer et bien comprendre comment se passe la gestion de votre wallet et de Realty. Donc on va mettre No thanks, I want to use a different wallet. On confirme. Hop. On va aller sur la chaîne Gnosis. C'est parce que les frais sont beaucoup plus réduits que sur Ethereum. En fait, pour être honnête, c'est même un 10 millième à peu près de frais à chaque transaction. Un 10 millième d'euros. Donc voilà, c'est absolument rien. Donc on va choisir ça. I'm ready. Connect to wallet. Donc là, on va mettre MetaMask. Il se trouve que sur l'onglet, donc là on est passé sur Chrome, parce que sur l'autre onglet, j'avais déjà un portefeuille, donc moi je vais vous montrer de A à Z. Donc pour ça, on va faire, hop, on va télécharger MetaMask ensemble. Tac, on va aller sur le site, Get MetaMask, on va télécharger l'extension, ajouter l'extension. Tac, donc maintenant l'extension a été ajoutée. Donc là, je pars vraiment du principe que vous ne connaissez absolument rien à la crypto et donc vous avez juste à suivre pas à pas ce que je vais faire. Si vous connaissez, vous pouvez faire avancer la vidéo directement à un point où c'est fini. Donc là, on va faire comme si on commençait et on débutait. On va dire j'accepte les termes et on va créer un nouveau portefeuille. Il faut savoir que c'est aussi possible d'en importer un. Mais ici, on va partir du principe que vous n'en avez pas, donc on va créer un nouveau portefeuille. Donc ça, hop, non merci. Donc ici, vous allez créer un mot de passe. Tac, vous le confirmez.
tac. On comprend que MetaMask n'a pas accès à ce mot de passe et on crée un nouveau portefeuille. Ici, on s'en fout. Donc, si vous voulez comprendre un petit peu, vous pouvez lire ça. Moi, je connais, donc je passe. Je suis conscient. On prend les risques et on ignore. Voilà. Donc, une fois que c'est fini, on termine. Hop, hop, et c'est fini. Voilà. Donc, maintenant, vous avez créé votre nouveau wallet qui est pas encore paramétré. Ici, vous voyez qu'on est encore sur Ethereum. Et avant toute chose, je vais vous montrer. Donc ça, c'est votre adresse publique. Donc c'est ce que vous donnez aux gens si vous voulez que quelqu'un vous envoie de l'argent ou autre. Donc ça, c'est ce qui est public. Vous pouvez la partager avec des gens. Et nous, on va aller voir la clé privée. Donc vous allez dans Paramètres. Vous allez dans Sécurité et confidentialité. Révéler ma phrase secrète de récupération. Donc c'est une phrase de 12 mots. Et ces 12 mots, il faut les écrire dans le bon ordre. Donc on va aller voir ça ensemble. Faut savoir que cette phrase-là, vous devez jamais la donner à personne. C'est vraiment votre code de carte bancaire, par exemple. Si vous la donnez, tout le monde peut vous siphonner ce que vous avez dedans. Donc ici, si vous perdez votre phrase secrète de récupération, MetaMask ne pourra pas la récupérer pour vous. Donc ne pourra pas vous aider. C'est bon. Et si un membre du service d'assistance ou toute autre personne vous demande votre phrase secrète de récupération, vous ne devez jamais la lui fournir car c'est une arnaque. Peu importe quelle personne, vous ne devez jamais, 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 jamais donner la liste des 12 mots. Jamais. Hop, on continue. Là, vous mettez votre mot de passe. Tac. Suivant. Et là, vous n'allez plus qu'à appuyer sur le bouton, comme ici par exemple. Et ça va vous faire apparaître la liste des 12 mots. Alors je ne vais pas le faire pour pas vous montrer bien sûr en ligne. Vous, une fois que vous l'avez fait, vous écrivez ces 12 mots dans le bon ordre. Attention, très attention, il faut l'écrire dans le bon ordre, c'est très important. Le mot 1, c'est le numéro 1, le mot 2, etc. Jusqu'à 12. Et vous l'écrivez sur une feuille, pas sur quelque chose en ligne. Car si jamais vous écrivez un message à vous-même, ou un mail, ou n'importe quoi, ou vous prenez une photo, si quelqu'un y a accès, donc si quelqu'un hack de n'importe quelle façon et y a accès, il pourra siphonner toute votre wallet et donc prendre tout votre argent. Donc surtout l'écrire sur une feuille en papier ou il y a d'autres façons, vous pouvez la graver sur du métal, etc. Après c'est à votre bon vouloir, mais surtout ne pas la mettre en ligne. Voilà, donc une fois que vous l'avez, hop, on revient. Tac tac. Hop, annuler. Voilà, donc on revient là. Donc ensuite, maintenant, on va paramétrer le compte. Ici, vous êtes sur la blockchain Ethereum. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On a vu que c'était sur Gnosis. Donc hop, on va mettre MetaMask. Donc vous tapez Gnosis Chain MetaMask. C'est le premier lien. How to connect Gnosis Network. Et voilà. Donc ici, ça va être les informations nécessaires. Donc comment on va faire? Vous allez retourner sur MetaMask. Dans ici, en haut à gauche, vous mettez hop. On va changer de réseau, on va ajouter un réseau personnalisé puisqu'il n'est pas défini. Et ici, vous allez mettre donc le premier Gnosis Chain. Hop, contrôle. On va le copier-coller. Ensuite, il veut l'URL et le RPC. Hop, contrôle C, tout bêtement. Ajouter, contrôle V, ajouter. Ensuite, l'idée de la chaîne. Tac, vous prenez ça, contrôle C. Tac, CTRL V. Ensuite, le symbole, il est proposé, c'est du XDAI. Et à la toute fin, tac, CTRL C. Tac, tac, ajouter, CTRL V. Ajouter l'URL. Enregistrer. Voilà, donc maintenant, il est disponible. Voici le Gnosis Chain. Vous avez bien le symbole, donc vous cliquez dessus. Et voilà, votre compte est enfin paramétré. Donc maintenant que vous avez ici votre adresse publique, vous pouvez aller sur Portfolio. Donc maintenant, on va connecter. Donc j'ai fermé tous les onglets MetaMask. Donc maintenant, vous allez ici. Vous allez, hop, épingler l'onglet MetaMask qui va être là. Donc là, hop, si on se connecte, on voit bien qu'on est reconnecté. On va faire Connect Wallet, MetaMask. Ça va ouvrir. Et hop, on va lui dire connecter. Hop, et voilà, vous avez connecté votre adresse MetaMask. Donc ici, vous allez pouvoir recevoir les tokens. Hop, comme c'est. Et là, ici, vous êtes bien sur le réseau Gnosis. Donc là, on va confirmer. Hop.
Et voilà, le portfolio est bien confirmé. Et voilà, ça a été confirmé, donc tout est bon. Vous allez même recevoir 10 centimes hop, sur votre compte MetaMask. Hop, voilà. Et ici, on voit bien que on a reçu les 10 centimes de XDAI pour pouvoir effectuer notre premier virement. Et donc, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'on a deux cas de wallet. On a le wallet pour les propriétés. Donc, vous allez recevoir ici, sur ce compte-là, donc celui qu'on vient d'ouvrir, vos tokens. Donc, ici, on le voit ici. Et il se trouve que les rentes, vous allez aussi les recevoir sur le compte, donc avec l'adresse. Il faut savoir que si vous voulez, vous pouvez changer votre adresse de réception des loyers, si vous voulez, pour pouvoir avoir plus de sécurité, par exemple. Mais on va s'arrêter là dans un premier temps. Donc maintenant, on va passer à la suite et on va aller acheter un token pour vous montrer comment ça se passe. Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.